L'on sait d'abord que toute la civilisation universelle, toutes les valeurs dont sont fiers les peuples, résultent de l'acte de communication entre hommes et hommes, entre peuple et peuple. C'est vrai que chaque homme est une partie d'un peuple, et chaque peuple est une partie de l'humanité. La presse a donc un rôle important, non seulement pour informer, mais former objectivement l'opinion. Et toute formation n'a de valeur qu'en concourant efficacement à la transformation qualitative de l'homme. Compte bien que si la pensée même est identique, les aspirations sont identiques, les formes d'expression de cette pensée ne sont plus identiques. Et on voit dans l'habitat, dans le mode vestimentaire, alimentaire, dans toutes les caractéristiques qui démontrent la vitalité d'un peuple, les marques qui lui sont particulières. En France, nous avons voulu émettre un message, celui de notre peuple. Ce message comporte l'expression d'une volonté résolue de coopération. De coopération sur la base de l'égalité et dans la dignité. La Guinée, dans l'histoire, a connu une éclipse, celle qu'a représentée la domination qu'elle a eu à subir pendant une soixantaine d'années. Et depuis le 28 septembre 1958, la souveraineté nationale. Un premier phénomène que l'opinion française ignore, c'est que celui qui vous parle a subi le fait colonial. Ses deux grands-parents, paternels et maternels, sont morts en exil. L'un au Gabon, l'autre à Madagascar. L'opinion française ignore un autre fait historique. C'est que l'Almami Samori Touré, empereur de Guinée, a été arrêté le 29 septembre 1898. Donc son pouvoir s'est arrêté le 28 septembre au soir, car le 29, à son arrestation, il ne faisait que 6 heures du matin. Tenait à la même date historique, jour pour jour. Pourquoi le 28 septembre, unanimement, le peuple guinéen s'est prononcé pour l'indépendance. Tenu compte de nos aspirations. Et la Guinée a été, par ma voix, amenée à dire que tous les peuples approuvent ce projet. La Guinée, quant à elle, le rejettera. Que dans le texte de déclaration de l'indépendance de la Guinée, la France a eu une page d'honneur. Vous pouvez relire les textes. Hommage a été rendu à ceux qui ont eu le courage de nous consulter sur notre devenir.
à la réalité guinéenne. Vous qui êtes là, de très bonne foi, vous pensez que la Guinée, c'est un pays de misère, un pays de dictature sanglante. Des hommes sanguinaires sont là, ne buvant que le sang de l'homme. Aucune démocratie. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous pouviez être instantanément sur le sol de la Guinée, dans n'importe quel village, vous comprendriez alors le rôle nocif joué par certaines presses. Mais c'est tout populaire, c'est le fond. Le pouvoir a été conquis par le peuple. Il est exercé par le peuple et pour le peuple.